Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour, je me présente Yannick Seyer, je suis polytechnicien en nouvelles technologies de l'information et de la communication. Aujourd'hui, je voudrais vous présenter un cours de base PHP sur les compteurs. Nous allons essayer de réaliser un compteur pour votre page web afin de connaître les internautes qui s'y sont connectés. Voici schématisé ici ce que nous avons vu dans le cours PHP, comment installer un serveur PHP tel que EasyPHP. Donc dans cette situation, nous avons vu que le serveur local vous a permis, à l'aide donc de votre répertoire www à la racine de votre disque dur C, d'y mettre votre site, à savoir l'index PHP et connexion.php. Et au niveau de la base de données, nous avons donc créé un programme qui s'appelait Param avec le nombre de visites. Aujourd'hui, nous allons revoir cet ensemble, sachant qu'aujourd'hui, votre site est en ligne auprès donc d'un hébergeur, que pour accéder à cet hébergeur, les internautes utilisent l'URL de votre hébergeur et de votre site, à savoir du style http votre site / votre nom de répertoire, et ceci via ce qu'on appelle donc HTTP, qui est donc un protocole. Tous vos programmes que vous avez transférés sur votre hébergeur ont été faits, eux, par le protocole FTP. En ce qui concerne le travail en local, à partir donc de votre PC, vous pouvez donc utiliser le serveur PHP qui s'appelle ici EasyPHP, mais n'oubliez pas de l'ouvrir ou de le refermer après utilisation. Je vous rappelle qu'à l'intérieur donc de votre EasyPHP, vous avez accès à l'aide donc du protocole HTTP //localhost à tous vos programmes, ici par exemple index.php et connexion.php. Mais également à l'aide du protocole HTTP, vous pouvez accéder à votre base de données par //localhost/php-myadmin. Et à partir de là, vous pourrez donc gérer votre base de données locale par la création de votre base de données, la création de vos tables et la gestion de ces dernières, à savoir la suppression, l'insertion, les modifications. Avant de voir la partie programmation, je voudrais vous faire un petit rappel sur la base de données que vous avez créée sur votre serveur local à l'aide d'EasyPHP, dans lequel vous avez créé une base de données que nous avons appelée base de données. Nous avons créé un fichier comme celui-ci que nous avons appelé param pour paramètres, et à l'intérieur donc de ce fichier param, nous avons créé deux colonnes, une colonne 1 et une colonne 2. Dans la première colonne, ici, nous avons inséré des informations, et en particulier pour le nombre de visites, nous avons donc inséré NB dans la colonne 1 et un 0 dans la colonne 2. Et ce que nous voulons faire actuellement, c'est incrémenter la colonne 2 au fur et à mesure que les internautes se connectent sur votre site. Voilà un petit peu en résumé ce que nous voulons faire à l'intérieur de ce programme. Je vous rappelle également que les programmes commencent PHP
commence toujours par les caractères spéciaux inférieurs, point d'interrogation, et se termine par interrogation supérieure. Les programmes PHP se placent bien sûr n'importe où dans votre programme. Celui-ci, nous allons le placer en tête de programme avant les balises HTML de votre programme index PHP. Donc c'est la première chose qui sera donc exécutée sur votre programme. À l'intérieur, vous avez le mot require, R-E-Q-I-R-E. C'est donc un appel d'un sous-programme qui va être exécuté. Ce dernier donc est placé entre parenthèses et entre doubles cotes et il porte le nom de connexion.php. Ce dernier va donc vous permettre l'accès à votre serveur local, d'une part, et à votre base de données. Nous le verrons dans quelques instants. À présent, voyons les variables. La première variable que j'ai ici, $V, donc c'est la valeur que je veux donner à V, à savoir, entre cotes, le mot NB, ce qui va nous permettre tout à l'heure d'accéder ici. $request, donc j'ai marqué $R, c'est égal à mysql underscore query, donc c'est un query pour accéder au fichier. Et à l'intérieur, donc, je vais pouvoir y marquer la phrase qui va nous permettre d'accéder à cet enregistrement. Donc, c'est une phrase qui va se trouver entre double cotes, ici, bien attention, et bien sûr encadré. Le mot-clé c'est select, astérix veut dire tout, donc sélection de tout, from, c'est-à-dire de, param, donc c'est votre nom de programme, nom de fichier, donc sélection de toutes les zones du programme, du fichier param. Where, donc où, colonne 1, est égal à $V, donc la valeur où on a mis NB. À l'aide donc de cette instruction, vous allez accéder directement au niveau de votre fichier param à la zone ici qui s'appelle donc NB est 0. À présent, nous allons l'utiliser à l'intérieur du programme à l'aide donc d'une nouvelle variable que j'appelle $row. Donc qu'on puisse avoir les rangs un derrière l'autre. MySQL underscore fetch underscore array et entre parenthèses $R. Donc le request que nous avons ici, on va donc le mettre dans une table, bien avoir les deux colonnes bien séparées. À présent, nous allons travailler avec la deuxième colonne. $row entre crochets deuxième colonne est égal à cette deuxième colonne plus 1. Et voilà, nous passons donc ici de 0 à 1. À présent, je vais enregistrer donc sur le disque, enfin sur la table, mes nouvelles informations. Donc, je fais un nouveau request, $R égale MySQL underscore query, entre parenthèses ici, ma fameuse phrase, ici entre cotes, vous allez avoir update, c'est-à-dire pour mettre à jour, la table param, set, ça va donc pour placer des informations, colonne 2 est égale, donc la fameuse colonne 2 est égale à $row, entre crochets, la valeur donc, que nous avons dans la colonne numéro 2. Et ceci se fait avec des simples cotes. Maintenant, on a placé les informations. Maintenant, il faut dire où elles se trouvent. Et là, on va marquer where, colonne 1 est égale, donc entre simples cotes, le dollar de votre valeur, que nous avons vu tout à l'heure, NB, je ferme les cotes. Et automatiquement, l'update va se faire et le NB ici va avoir pour valeur en colonne 2 le chiffre 1. Facile.
Voyons à présent le programme connexion.php que nous avons vu tout à l'heure dans le programme index.php dans lequel nous avons fait appel à ce programme à l'aide de l'instruction require. Le programme de connexion va vous permettre d'accéder à la fois au serveur et à la base de données. C'est un petit programme que vous pouvez utiliser comme celui-ci partout dans tous vos programmes. Vous êtes quitte de marquer toutes ces instructions, vous le marquez une fois dans un programme et vous en faites l'appel grâce, comme nous l'avons vu, à l'instruction require. À l'intérieur donc de ce petit programme, vous avez deux instructions. Une première pour accéder au serveur local et la deuxième pour accéder à la base de données. Voyons déjà ce cas présent. On utilise MySQL_connect pour se connecter au serveur. Entre parenthèses, vous avez donc trois informations consécutives séparées par des virgules. Chaque information contient des doubles cotes. Donc trois informations double cotées. La première, c'est le lieu où vont se trouver vos programmes et la base de données, donc localhost. Ici, root, ça sera le nom de l'utilisateur, donc root. Et ici, si vous en avez un, c'est le mot de passe. À présent, vous avez dans la deuxième ligne ici MySQL_select_bd, base de données. Vous avez ici le nom de la base de données qui va donc se trouver entre cotes de façon à accéder à la base de données. Ce petit programme de connexion est effectivement très efficace parce que le jour où vous basculez tous vos programmes à l'aide du protocole FTP chez un hébergeur de site, vous n'avez qu'une modification à faire ici pour avoir la connexion à leur serveur, puisque vous n'avez qu'un programme. Et votre fournisseur hébergeur de site vous donnera le nom de l'ordinateur ou du serveur, vous donnera votre nom pour y accéder et votre mot de passe. Donc, une seule modification pour arriver au futur serveur. Donc, bien sûr, très pratique. Je voudrais terminer à présent sur l'affichage du compteur sur votre page web. Nous avons vu dans le programme PHP son accès au serveur et à la base de données afin d'y récupérer l'ancien numéro, de le mettre à jour et également de récupérer son numéro. À présent, pour l'éditer sur votre page, vous pouvez rajouter ce petit pavé n'importe où sur la page, à savoir écho. Entre double cotes, nous allons faire un saut de ligne, par exemple avec br/, point, donc pour concaténer l'information, avec $row, donc que nous avons vu tout à l'heure, entre crochets, la colonne 2 qui est ici. On va reconcaténer ici avec un texte que l'on met entre cotes, un petit blanc, visite, point virgule. C'est fini et là vous avez sur votre page web votre nombre de visiteurs. Je vous remercie de votre attention, au revoir et à bientôt.